Entre l'exactitude et promptitude, Wangou Télévision vous apporte la bonne information, la vraie et la plus vérifiée. C'est parti pour une nouvelle session de nos informations qui vous suivez d'ailleurs en streaming sur Facebook et YouTube. On commence déjà par cette actualité. Les services urbains de l'habitat et urbanisme a procédé ce vendredi 16 juillet 2021 à la démolition des G-Shops installés sur l'emprise de l'État. L'opération a débuté dans le parage du rond-point Mariapolis et va s'étendre dans d'autres coins de la ville de Kolwezi. Objectif, redonner la visibilité de la ville. Reportage. Les équipes techniques du service urbain de l'habitat et urbanisme ont atterri au rond-point Mariapolis avec une seule mission, démolir tous les échoppes placés sous l'emprise de l'État. Cette campagne vise à assurer la visibilité de la ville de Kolwezi, surtout sur des lieux qui font sa réputation. Vous savez, c'est dans une zone de visibilité. Pour aller à Mouangéji du côté Malou. Quand on doit placer les kiosques comme ça obstrue la voie et par conséquent ils doivent enlever ça. Cette opération de routine va s'étendre dans d'autres coins stratégiques du chef-lieu du Lualaba. Non, nous sommes c'est notre mission de routine. Nous le faisons chaque jour. À chaque fois qu'on constate qu'il y a un placement anarchique des kiosques, nous devons intervenir pour... Vous savez, la population, il faut l'éduquer à chaque fois. Des fois, ça leur dépasse. Mais nous, comme techniciens, nous devons être toujours à côté pour leur prodiguer des conseils. Les opérateurs économiques sont ainsi avisés. Nous leur demandons, à chaque fois que vous avez besoin de passer votre kiosque, votre shop, passez au service habilité qui est l'urbanisme. On va vous indiquer l'endroit là où vous devez placer. Vous ne devez pas placer des poubelles. À en croire certains détenteurs des échoppes, ils n'ont pas été préavisés de la démolition de leur boutique. À Kolwezi, ville minière, certaines des ces cités sont ruinées sous l'effet de l'exploitation minière. Bientôt, ça sera le cinquantenaire de la capitale mondiale du cobalt. Quel est son avenir, ses perspectives et où sera érigée la nouvelle ville de Kolwezi? Patient Parker Kabamba s'est penché sur cette problématique et nous propose ces reportages. Kolwezi, une ville secouée de part et d'autre par l'action minière. Certains de ces quartiers risquent de s'effacer sur la cartographie de la capitale mondiale du cobalt. Déjà dans la conception belge, Kolwezi était limité dans les ambitions. Le tout devrait être centré sur les mines. Les colons belges avaient déjà prévu ça. Que suite au bassin minier sur lequel nous nous trouvons, il fallait déplacer la ville vers Tchouelo là-bas. Il y a même... J'avais vu M. Mouteba qui avait le plan de délocalisation de toute la ville de Kolwezi vers Tchouelo. C'est là où on devait construire même un peu au-delà de l'aéroport. À la veille du cinquantenaire de Kolwezi, la ville ne sait pas clairement étaler son avenir à Dieu. Où sera érigé Kolwezi dès demain? Bon écoutez, moi je crois qu'il faut faire comme Léopold avait fait. Léopold avait ce qu'on appelle le plan de développement minier. Que cette SCPM à récupérer la cellule technique pour la planification minière. Il y a des plans, contrairement à ce que vous avez suivi, qu'il n'y a jamais eu de plan, non. Le Congo ne peut pas fonctionner sans plan. Quand on parle de plan Mobutu, c'est du social, tant d'autres plans. C'était de bons plans de développement du Congo. Devant la presse, le maire de la ville de Kolwezi, Véronique Opité, a eu à préciser que Kolwezi va bientôt s'étendre. Et puis parlons tout à fait autre chose, une tête d'érosion menace les ponts Kanina se trouvant dans les quartiers portant les mêmes noms. Nous sommes en commune de Dilala. Ces ponts présentent tout le danger possible pour les usagers de cette partie de la ville de Kolwezi. Fiston Saloumou s'y est rendu et nous propose ces constats, mais c'est Francine Chansa Mouansa qui prête sa voix. C'est une crevasse de plus ou moins 3 mètres de profondeur qui menace déjà le pont Kanina, l'unique passerelle qui relie la cellule Kakessé à Bushcamp. À cet endroit, seules les bicyclettes et les piétons peuvent passer tranquillement. Les 4 roues ne peuvent même pas s'aventurer, chose qui n'enchante pas ces riverains.
Nous nous sommes déjà plaints à maintes fois que les autorités nous viennent en aide parce que la population des Kanina souffre vraiment concernant ces ponts, surtout dans la saison des pluies. Nous, tant que les responsables de la cellule, nous avions déjà fait des rapports. Il ne reste que les autorités de réagir en notre faveur. Comme vous l'avez constaté, il n'y a que des motos et des vélos qui passent. Les véhicules sont censés les contourner. À l'allure où vont les choses, les routes Kamina risqueraient de se diviser en deux au niveau du pont, d'où une main forte de l'autorité compétente serait de bon augure. Et puis dresser un état des lieux des travaux amorcés dans la ville de Kolwezi, tel est l'objectif de la séance de travail qu'a organisé les ministres provinciaux intérimaires des infrastructures, Paulin Kalaou, qui a réuni autour d'une même table les experts de la province, de l'Office des voiries et drainage, mais aussi la délégation de l'entreprise EKMM, dans plein détail, avec nos confrères de la presse du gouvernorat. Évaluer les travaux de réhabilitation des différentes avenues exécutées par l'entreprise EKMM à travers la ville de Kolwezi, c'est les bien fondés de la séance des travaux organisée par les ministres des Infra avec les experts du gouvernement provincial et de l'Office des voiries et drainage, c'est jeudi 15 juillet 2021. Depuis un certain temps, la ville est pratiquement tout un chantier. Et aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'une entreprise qui a presque fini avec ses travaux et il fallait appeler les experts afin de voir dans quelle mesure nous pouvons descendre sur terrain avant la réception pour évaluer ce qui a été fait sur le terrain et voir comment nous pouvons finalement conclure avec cette entreprise. Paulin Kalaou Kapande a passé en revue également les travaux de la route Kazembe. Il a indiqué que l'autre raison de la réunion était d'harmoniser les vues avec les entreprises qui exécutent les travaux infrastructurels dans la province du Cobalt. Il a ensuite invité tout le monde à toujours chercher la voie de l'expertise avant de se lancer dans une conclusion et faire des récupérations politiques. Nous disons, quand vous n'êtes pas expert, ça ne sert à rien d'aller vite tirer une conclusion. Nous avons les experts, nous avons des contrats avec des entreprises. Qu'est-ce qui a été signé dans les contrats ? Donc avant de critiquer, il faut savoir tout cela. Les ministres provinciaux intérimaires des infra prévoient tout de même une descente sur terrain dans très peu de temps pour palper du doigt l'avancement des travaux initiés par le gouvernement provincial du Lualaba à l'initiative de Fifi Masuka Saini. Madame, Messieurs, ce journal nous amène cette fois-là dans les Lualaba profond après 10 ans d'énormes conflits, des successions, les groupements Naomba dans les territoires de Dilolo. La situation connaît désormais un début de dénouement, c'est grâce notamment à l'implication des autorités provinciales. À cet effet, Fifi Masuka Saini avait délégué d'urgence les ministres provinciaux en charge des affaires coutumières qui, à son tour, a réussi à réunir tous les protagonistes dans cette affaire. Grâce à l'implication du gouverneur intérimaire de la province du Lualaba, les conflits coutumiers des successions en cours depuis 2011 dans les groupements Naomba dans les territoires de Dilolo connaît un début de dénouement. Fifi Masuka Saini a dépêché sur terrain le ministre provincial des Affaires coutumières. La délégation du ministre Sabin Funga Mwangou a été accueillie chaleureusement, une première depuis que ces conflits de succession existent. Demande de chef Chiluka, demande qui consistait à aller l'installer comme chef de groupement Naomba. Pendant qu'on s'est préparé à aller l'installer, nous avons reçu une autre équipe qui est venue contester sa désignation. Alors cette contradiction a poussé l'autorité provinciale à nous envoyer sur le terrain pour aller nous imprégner. Nous sommes arrivés là-bas, nous avons trouvé réellement des déclarations toutes différentes. Alors le village a soutenu un candidat, c'est lui malheureusement qui n'a pas été retenu lors de la désignation. Les deux candidats malheureusement aussi qui sont tous des familles différentes qui n'ont pas vraiment de liens. Alors nous avons récolté des propositions. En fait, la population s'est imposée. Elle nous a demandé d'aller dire à l'autorité que nous voulons que les chefs qui nous a été choisi par les chefs de chefferie soient tout simplement
déchu et qu'on recommence les consultations de manière à ce qu'on ait un chef qui proviendrait de la famille régnante. Masuka Saini Fifi est dans la logique de faire régner la paix sur toute sa juridiction. Et puis la journée de la justice internationale est célébrée ce 17 juillet. Il s'agit bien sûr de la première cour pénale permanente créée pour combattre l'impunité des auteurs des crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale. À cette occasion, nous nous sommes arrêtés pour évaluer les points forts et les faiblesses de la cour pénale internationale, CPI en abrégé. C'est avec Elisha Kaonde. Appelé à promouvoir la justice internationale contre l'impunité des crimes les plus graves afin de contribuer à réclamer le respect des droits humains et de la règle des droits dans nos sociétés, mais aussi mettre en œuvre les droits des victimes. La Cour pénale internationale CPI est de nos jours mise en doute par certains Lolabé qui la trouvent partiale. Le faiblesse, c'est qu'il y a des gens qui résistent à la Cour pénale internationale. Vous avez vu le président Laurent Gbagbo, pour ce qui s'est passé dans son pays, il a été mené à la Cour pénale internationale, mais vous voyez ce qui s'est passé en Irak et en Libye. L'ancien président américain, George Bush, cette Cour ne l'a pas interpellé. Mais lorsque vous voyez le président ougandais faire ceci ou cela, vous avez des mandats d'arrêt international qui courent derrière lui. La Cour pénale internationale a été créée comme juridiction subsidiaire. Parce qu'il est admis que lorsqu'un crime de génocide, surtout les crimes qui sont commis par des personnes suffisamment placées, qui dans leur pays sont capables d'être poursuivis. On a l'impression que la CPI a été créée principalement pour poursuivre les pays faibles. Et le point fort, c'est le fait que vous n'êtes pas, les gens ne sont plus permis à commettre n'importe quel crime. De peur que si dans votre pays, on ne sait pas vous poursuivre correctement, il y a une justice qui est au-dessus de celle de votre pays qui peut suppléer à cette carence. La CPI ne s'épanche que sur 4 infractions considérées comme les plus graves, notamment les crimes contre l'humanité. Son siège se trouve à La Haye. Madame, Monsieur, avant de se quitter, on s'est rafraîchi la mémoire avec du sport. À quelques jours de son assemblée générale, FC Mutoshi, via son secrétaire Justin Mukoma, a fait un appel à toute personne de bonne volonté soucieuse de l'encadrement de la jeunesse dévolue au secours de son club qui est dépourvu des moyens financiers. Reportage. Le CS Mutoshi, club évoluant en 2e division de la Lina Foot, tient son assemblée générale le 21 juillet 2021 à Kolwezi. Pour ce faire, Justin Mukoma, secrétaire de l'équipe, lance un appel pathétique aux personnes de bonne volonté qui ont les soucis d'encadrer les jeunes de venir soutenir Mutoshi en difficulté en ces moments. Mutoshi tient son assemblée générale ordinaire le 21 juillet 2021. Ça sera ici à Kolwezi sur l'avenue Mpianakwa Ngungandu, au complexe scolaire Espoir, à 16h. La saison 2020-2021, Mutoshi a joué la Ligue 2 malgré ses difficultés et a su se maintenir. Il est classé 12e de la zone centre-sud. L'année a été beaucoup trop turbulente, ce que je peux dire. Pourquoi? Parce que les moyens ne suivaient pas. Il n'y avait pas un comité qui était digne de répondre à tous les besoins des athlètes, des joueurs. C'est-à-dire les joueurs jouaient sans motivation. Permettez-moi la tautologie. Les joueurs manquaient de motivation. Par contre, avec la Lina Foot, il faut qu'il y ait la motivation, qu'il y ait l'argent. Après chaque victoire, les enfants doivent se réjouir avec quelque chose pour payer du savon, pour se payer les habits. Mais avec Mutoshi, ça n'a pas été le cas. Pour la saison prochaine, le club de Mutoshi a besoin d'un comité complet qui sera à mesure d'accompagner les athlètes selon les exigences de la compétition. Voilà, monsieur, vous étiez des milliers à nous regarder. C'est par ici qui prend fin ce journal produit par la rédaction centrale de Wango Télévision. Nous vous retrouvons la semaine prochaine avec les mêmes réels plaisirs. Bon week-end chez vous.